Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Emma Lise de Vanessa. J'espère que vous allez bien. Pour toutes celles ou tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je me présente Vanessa. 38 ans, 3 enfants et je couvre 90% de la garde-robe de toute la famille. Et on se retrouve aujourd'hui pour un haul Dries & Sachant que ma dernière commande chez eux, ça fait un petit bout de temps déjà. Et ma dernière commande tissu, c'est avril je crois. Donc là, j'ai profité, j'ai fait une commande. Mon mari avait besoin de pantalons. C'est de sa faute. Il réclame. Tu peux lui commander du tissu. Belle commande, enfin vous voyez le début là et ça va pas jusque par terre mais pas loin. Donc voilà, la commande c'était assez rapide, j'étais assez surprise parce que j'ai commandé, en fait j'ai fait une commande groupée avec Aurore d'Atelier du Chaton, coucou, donc vous verrez sans doute un haul bientôt sur sa chaîne également. Moi je pense que le mien sortira en septembre parce que tant que je monte tout ça, ça serait pendant les vacances. Donc voilà, donc j'ai commandé du lundi soir, expédié du jeudi soir, donc je me suis dit bon DPD c'est toujours pas extraordinaire comme mode de livraison, donc je me suis dit bon ça arrivera la semaine d'après, et samedi matin on toque à ma porte, surprise, puisque le colis était encore censé être à Aulnay-sous-Bois, et en fait il était devant ma porte, donc c'est cool. Bon je sens que je descends, hein, je vais descendre durant cette vidéo, toujours mon problème de chaise, donc voilà. Donc, on va commander par ce haul. J'ai envie de vous dire que 95% des choses ont des projets. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Et puis, comme il ne faut pas se faire plaisir, il y en a un ou deux qui n'ont pas de... Un ou deux. Ouais. Qui n'ont pas de projet défini. Donc, pour commencer, j'ai acheté pour une fois de la mercerie. Je vous mettrai les prix là. Parce que je n'ai pas imprimé ma facture, elle est dans mon téléphone. Et je suis en train de vous parler dedans. J'ai commandé des fermetures éclairs séparables chez Zufor. Ça doit être 3,95, comme ça. Noir, on a fait dans le classique. C'est des YKK. Franchement, pas de souci. Donc, elles sont séparables. Le but étant de faire des vestes zippées pour mes filles. Donc, j'en ai pris deux en 50 cm. C'est ce que j'avais repéré sur le patron. Et j'en ai pris une plus grande qui doit être une 70. Ou une 60 pour mon fils. Voilà, pareil, la même marque, la même couleur. Très classique. J'en ai commandé sur AliExpress qui vont pas tarder à arriver. Cette fois-ci en métal. Voilà, j'en ai pris deux pour essayer. Parce que finalement, c'était pas si peu cher que ça sur AliExpress. Donc je me suis dit, t'emballes pas en commander 10 de chaque, quoi. J'en ai pris une de chaque. Parce qu'elles étaient à 3 € et quelques aussi. Donc à peu près la même chose. Donc voilà, comme ça j'aurai les deux. Je pourrais vous faire le comparatif. Pardon. Quand j'aurai reçu la prochaine fois. Donc allez, on commande pour le haul tissu. On est parti. Donc la première chose, j'ai fait le plein de bord-côte. J'ai pris 6 couleurs. Voilà. Donc, le bord-côte, il est à 5,95 je crois. Donc j'ai pris le blanc. Voilà, j'ai pris 1 mètre de chacun. Moi dans les bord-côte, je ne m'embête pas, je prends toujours 1 mètre. Parce que si ça va pas, si sur mon projet, alors vous allez me dire blanc, noir, et après j'ai pris gris, on va dire en couleur classique. Voilà. C'est gris clair ça, pour vous montrer. Vous voyez à peu près les bonnes couleurs. Si je vois que les couleurs sont pas top pour tour, je vous mettrai l'image de DS là. Et en fait, je prends toujours 1 mètre, parce que même si ça ne me sert pas sur le projet, si j'ai besoin que de 50 cm par exemple, en fait, je sais que derrière, je vais pouvoir le réutiliser ou pour d'autres projets avec des couleurs similaires ou pour contraster. Donc j'ai aussi pris bleu jean. J'ai pris menthe. Le menthe, le menthe, c'est vraiment... Là, vous voyez blanc, mais il est vraiment très beau. Vieux rose. Ça, vous allez voir, ça va pour des projets qui vont après. Et le fuchsia, qui est pour aller avec, si vous avez vu mon dernier haul Benitex, le suite fuchsia, parce que je voudrais faire le granit dedans. Donc, ça fait donc 6 mètres de bord-côte. Et voilà, et ça, je sais que ça part à une vitesse. J'ai l'impression que je le mange, hein, tellement je l'utilise. Donc, j'ai mis un bac à linge, je le mets par terre en attendant. Voilà. Tissu acheté... Oula, va pas tout tomber la pile, s'il te plaît. Tissu acheté au coup de cœur. Pour le coup, celui-là, c'est un jersey viscose. Donc, vous avez là, pour moi, vous avez les bonnes couleurs. J'ai pris 1,50 m. Et en fait, en y réfléchissant, je me demande si je vais pas me faire un pyjama. Alors,
1,50 m, ça va peut-être être juste. Mais je vais peut-être faire juste débardeur. Excusez-moi, je me rhabille. Débardeur short dedans pour cet été. Donc, il faudrait que je le couse avant de partir en vacances. Parce que bon, en vacances, voilà. Parce que je suis un peu juste en pyjama d'été. J'en ai 2. C'est un peu juste, je trouve, ma foi. Donc, voilà. En extensibilité, il est nickel. Hein. Il blanchit un peu, vous voyez, au niveau du truc. C'était à 4 € le mètre. De toute façon, j'ai essayé de préparer quelque chose pour vous mettre à chaque fois ici un encart avec le grammage, le prix et la dénomination exacte sur DS. Et je verrai pour vous mettre les liens en barre d'infos, mais autant sur les bords-côtes, je sais que je les retrouverai. Autant sur les tissus imprimés comme ça, c'est pas sûr. Donc ça sera sans doute un pyjama pour cet été. Parce que j'aime bien avoir des jolis pyjamas. Et donc voilà, ça y est, je descends. Vous voyez, je baisse au fur et à mesure. Autre chose où j'ai pas de projet, enfin si, j'ai des projets mais c'est pas défini, j'ai acheté ce superbe jersey de coton imprimé. Il est vraiment très beau. Là, vous voyez les fleurs sont bleues. Je l'ai vraiment trouvé très joli, très hivernal pour le coup, parce que vous avez du hou, etc. Donc voilà. J'ai pris 1,50 m aussi. Il était au prix, je crois, de 5 € et quelques. Si je dis pas de bêtises. Au niveau extensibilité, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, il est pas mal. Dans le sens de la laise, hop. Et dans l'autre sens, a priori, il sera, ouais, enfin, il est un peu... Allez pas me faire un body là-dedans, vous allez avoir un problème de longueur. Ou alors rallonger vraiment beaucoup de buste. Mais voilà. Celui-là, je pense en faire... En fait, j'hésite, parce que c'est des couleurs froides. Vous allez dire, je prends un truc bleu. Je suis pas sûre que ça soit une balle mieux, mais ça se finira ça rond t-shirt, je pense. Pour moi, et en fait, je pourrais en faire pour mes filles également pour cet hiver. Moi, je pense que je me ferai un plantain, et puis dans les chutes, je les reste. Alors, pour celles qui connaissent, c'est un Snozy Fabrics. C'est Ecotex. Voilà, vous avez le nom là, si ça vous intéresse. Voilà. Après. Alors là, on arrive dans les trucs. Ou au départ, je pensais prendre une couleur, puis j'en ai pris 2. Alors, vous les verrez pas à la suite, mais c'est pas très grave. J'ai acheté... Tout tombe, catastrophe. Excusez-moi. C'est de remettre en place, sinon c'est... le drame, ça va pas aller. Donc, j'ai acheté ce... Ils appellent ça velours stretch. C'est pas de la panne de velours. C'est pas brillant comme de la panne de velours. J'ai pris 2 mètres. Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais, parce que je pense que sur les... J'ai essayé de faire des mini close-up, vous allez voir là. C'est pas ouf. Donc, c'est bien... Franchement, c'est bien extensible. Dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ouais, un petit peu... Là, pour un body, ça peut peut-être le faire. Et encore, je suis même pas sûre que vous ayez 10%. Mais il faut allonger le buste. Donc, ce patron-là, enfin, ce tissu-là, en fait, j'ai vu les tissus et je me suis dit, waouh, j'ai trop envie d'en faire des jogging 13 années 90 pour mes filles. Là, je sais qu'elles ont un jogging pour le sport, pour l'école, puisque pour leur sport en activité donc en triathlon, c'est pas le genre de matos qu'elles portent. Mais bon, l'école, clairement, c'est du sport en salle quasiment tout le temps. Ça, c'est très sympa. Franchement, il n'est pas trop brillant. Enfin, je dis, ça fait 13 années 90. Donc, je pense faire ça en bas. Et je vais vous expliquer le haut après. Parce qu'il y a la suite qui arrive. Donc, j'ai pris 2 mètres. Comme ça, je suis sûre de pouvoir au moins faire 2 pantalons dedans. Et puis, s'il reste des chutes, mais comme il y a son pendant d'une autre couleur, on va pour faire peut-être des suites manches raglants, des choses comme ça. Ou des pyjamas pour l'année prochaine. Enfin, voilà. Donc, ça, j'adore trop. En plus, il est doux. Moi, je sais qu'elles vont aimer. Elles n'ont pas encore trifouillé. Depuis quand je reçois mes commandes, elles trifouillent dedans, elles n'ont pas trop trifouillé. Bon, je suis descendue, c'est une catastrophe. L'un des tissus coup de cœur sur lequel j'ai pas de projet, mais je l'ai vraiment trouvé trop beau, c'est celui-ci. Donc c'est un Punta di Roma, donc je sais en plus que ça n'a pas une durée de dingo. Il était, je crois, à 4 € le mètre. Bon, alors écoutez, aucune extensibilité dans le rafine, hyper extensible dans la laise. J'ai pris 2 mètres dans l'espoir peut-être de faire une robe, sauf qu'en fait je me dis tu vas encore faire une robe, mais je porte quasiment pas de robe, alors sauf l'hiver. Je porte très peu de robes en été. Je suis là team cuisse qui se touche, je transpire, donc où je mets vraiment un short en dessous, etc. Mais l'été, je mets pas beaucoup de robes. Voilà. L'été, moi je suis la team short.
J'aime être tranquille, à l'aise, mettre claquer mon portable, mais qui est dans mes poches. Voilà. Mais vraiment, je l'ai trouvé très beau. Donc je me dis, est-ce que je me fais une robe Fanny? Mais je suis pas sûre. Ou est-ce que je trouve un autre modèle de robe? Dans l'idéal, en fait, j'ai une robe dans ma garde-robe que j'aimerais tellement copier. Mais j'ai jamais trouvé de patron pour. En fait, je voudrais un haut cache-cœur. Mais le problème, c'est que la dernière sub cache-cœur que j'ai faite, c'est le patron Mia de l'usine Nabut. Et clairement, j'étais à poil. Donc ça ne m'arrive pas trop. Donc en fait, je voudrais bien une jupe un peu cache-cœur, mais droite en bas. Vous voyez, donc la jupe en bas, c'est une jupe Christie, en gros. Et le devant, c'est un cache-cœur. Mais pas un vrai cache-cœur, puisque j'ai pas envie d'avoir le risque que ça s'ouvre. Donc je me dis, est-ce que je prends l'un des patrons de la maison Victor, que moi j'avais détourné en body, qui a un cache-cœur, et que je rajoute une jupe Christie en bas? Est-ce que je me lance là-dedans? Peut-être. Je vais peut-être faire ça. Est-ce que 2 mètres j'en aurai assez? Ouais, parce que la jupe Christie, elle prend pas énormément de tissu, donc je pense que j'en aurai assez. Mais ça, franchement, j'aimerais bien me refaire ça. Et honnêtement, je trouve que ça serait trop trop beau. Oh, j'adore. Franchement, je trouve que ça me va hyper bien. C'est. Alors après, moi, vous savez, je porte pas plus des couleurs d'hiver, plus des couleurs d'été. Je porte des trucs qu'on a envie de prendre. Ça, je pense que je le ferai en manche longue, mais plus parce que je porte plus des jupes et les robes l'hiver. Voilà, voilà pour cette petite beauté. Ensuite, nous avons des popelines. Alors, je vous explique. Je fais de la broderie à mon corps défendant de temps en temps. Et en fait, j'ai besoin parfois de popelines. Donc, où j'utilise des chutes que j'ai déjà, ou des vieux draps, des meusses, etc. Mais là, je me suis dit, c'est l'occasion, si tu veux des trucs Uniqlo. Donc, j'ai pris 1 mètre de blanc. J'ai pris 50 cm de ce bleu-là. Que je trouve vraiment très joli. C'est indigo, je crois, il appelle celui-là. Et j'ai pris 50 cm d'écru. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence. Vous allez voir la différence. Donc, écru est là, blanc est là. Il faut avec la caméra. Vous n'allez pas voir grand-chose. Il n'y a pas un gros écart. C'est vraiment juste un sous-ton en dessous. Mais je me dis, ça permet de changer, puisque j'envisage, il faut que j'arrive à convaincre monsieur, d'accrocher mes broderies sur un mur de la maison avec des petits clous. Donc je me dis, je ne voudrais pas faire tout en fond blanc, ça fait un peu triste. Donc là, j'en ai déjà en fond bleu clair, j'en ai une en vert. Je me dis, une en bleu, ça pourrait être pas mal. Une en blanc, une en écru. Enfin voilà, varier un peu les fonds. Donc je ne les déplie pas, c'est de la popeline de coton CDS. Ça c'est pour si vous voulez voir la transparence. Là, je suis sur une épaisseur. On voit pas vraiment. Enfin, j'ai pas la sensation qu'on voit à travers ma main. Voilà. Et puis j'ai pris blanc parce qu'un fond de poche, une doublure, un truc. Voilà. On arrive maintenant dans un basique qui est une collection permanente. Donc c'est le Sweet Stuff, donc le French Terry en fait, qui est en gris clair. Et c'est pour ça que j'ai passé ma commande. Ça envoie du rêve, quand je monte ça, j'ai pris 2 mètres. Donc en extensibilité, dans ce sens-là, on est pas mal. Dans l'autre sens aussi. D'ailleurs, c'est marrant, c'est plus extensible dans un sens ou dans l'autre. C'est marrant ça. Je peux faire les pantalons dans l'inverse du droit fil. Si mon mari fait 1m80, ça va être dur. Le but étant de lui faire devant des pantalons Nick que je lui ai déjà fait. Je trouve que c'est un pantalon qui a une coupe qui fait pas trop de jogging, mais qu'on peut faire en matière comme ça extensible. Donc je trouve ça sympa. Donc il a choisi les couleurs, il a voulu gris clair. Les sobres, que je lui dise. Donc c'est vraiment un French Terry très fin. Vous voyez, c'est vraiment pas épais. Il y a des French Terry plus épais que ça. Là, vous êtes vraiment... Je crois qu'au grammage, vous êtes un tout petit peu au-dessus de leur jersey à 200, qu'ils avaient à 240. Et là, vous êtes à 250 ou un truc comme ça. Vous êtes vraiment... Il n'y a pas une grosse différence de grammage dessus. Mais franchement, il est pas mal. J'ai pris 2 mètres parce que le pantalon Nick, il recommande 1m50. Et en fait, avec 1m50, il me reste des chutes, mais pas forcément assez pour en faire quelque chose. Alors que si je prends 2 mètres, en fait, je suis quasiment sûre de faire je suis sûre de faire le pantalon de mon mari. Et je suis sûre d'avoir des chutes pour faire suffisamment de choses dedans. Notamment pour mon fils, que ce soit des shorts,
par exemple, pour l'été prochain. Alors oui, ça peut paraître énorme de penser d'une année sur l'autre, mais si c'est pour me retrouver avec des morceaux de 20 centimètres dont je ne ferai rien, ou alors je ne ferai même pas une manche d'un gland, c'est un peu dommage. Alors qu'en prenant 50 centimètres de plus, en fait, j'ai plus de choix derrière, et puis c'est gris, c'est de l'uni. Je peux me marier avec ce que je veux, quoi. Clairement, si ça me fait plaisir de marier, voyez, celui-là et celui-là, par exemple, je dis une bêtise, hein. Mais en soi, je peux. Ça marche. Ça choque pas. Vous voyez, s'il me reste une chute ou un truc comme ça. Pareil, pour faire des vêtements de sport pour mon fils. Enfin, il y a toujours moyen quand on est dans ce type de couleur-là. Donc, voilà mon autre velours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, il est beau. Ah, vous avez la bonne couleur. Vieux rose. Toujours velours stretch. Toujours 2 mètres. Pour les jogging pour mes filles. Je pense dans celui... En fait, j'ai réfléchi hier. Au départ, je m'étais dit, je vais leur en faire... je vais couper mes pantalons dans le rose. Et puis avec les chutes, je ferai le suite Green Moss de octobre. Qui en fait est un suite un peu... Enfin, qui est un suite court avec une capuche. Et je trouve que je l'avais fait dans un jersey côtelé qu'ils ont également en extensible. Et je trouve que c'est un tissu qui va très bien. Je trouve que le côté tissu mou va bien sur le genre de suite. Je réfléchis et tout. J'en discute avec Aurore, puisqu'on papote quasiment tous les jours par WhatsApp. Alors de couture ou de trucs qui n'ont rien à voir, mais bref. Et en fait, en réfléchissant, je dis non. D'abord, tu vas couper de suite dedans. Et après, sinon, ce qui reste, tu feras autre chose. Parce que s'il y a 15 joggings roses pour mes 2 filles, je peux installer un ring dans mon salon. Je vais avoir rébellion, tout ça, tout ça. Je vais me remonter, c'est une catastrophe. Hop, c'est mieux, non? Sinon, ça l'est pas du tout. Donc, voilà pour ça. Donc, comme l'autre, il est hyper doux. Franchement, la couleur est très belle. Extensible. On va essayer de trouver le bon côté. Côté qui s'ouvre, s'il vous plaît. Voilà. Il est franchement hyper extensible. Ça va faire très 90. Et franchement, je pense qu'on va être sur un truc très 90. Et j'ai pris 2 mètres également, comme ça, pareil. Si je fais les deux pulls, ils sont pas très consommateurs, je crois. Donc je pense que je pourrais recaser ou un pantalon, ou de quoi en faire une veste, ou de quoi faire un... Mais je ne serais pas perdue. Maintenant, j'essaie de vraiment réfléchir en coupon global. Alors, où je prends vraiment pile poil si c'est un modèle que je connais. Là, vous aurez dû voir dans le podcast précédent que j'ai fait un pantalon de Jeff pour mon mari. Je sais qu'il faut 1m50. Que vraiment, avec 1m50, il ne me reste rien. Je peux prendre 1m50. Oui, je prends 1m60, je mets ça réduit au lavage. Et j'en ai assez pour faire ce que je dois faire. Donc voilà, pour ce tissu. Franchement, il est trop doux. Donc, j'ai pas intérêt à me vautrer sur le sens du tissu, mais bon. Mais encore une fois, ça fait pas le côté brillant panne de velours. Vous savez, moi, la panne de velours, c'est bien mignon, mais c'est brillant. Là, vous n'avez pas ce côté-là. Vous avez juste le côté très velouté, très doux. Vous avez envie dans ce magnifique. Ensuite, toujours pour faire des joggings, j'ai craqué parce que voilà, j'ai donné des faux achats à la maison, sur cette Alpenfleece. Celui-là, je sais qu'il était à 6 € le mètre. Les autres, je vous dis, je vous aurais mis les prix là, ici. Il est hyper doux. Donc, derrière, c'est de la polaire, pour celles qui ne connaissent pas. Là, j'ai plus si j'ai pris 2 mètres ou 1m50. Je ne sais plus. Pareil, l'idée étant d'en faire des joggings. Alors, je vais vous expliquer parce que je ne l'ai pas pris seul, celui-là. Donc, extensible dans ce sens-là. Dans l'autre sens, pas du tout. Je pense qu'il finira par boulocher à un moment ou à un autre parce qu'il est chine, donc il y a du polyester, ça c'est sûr. Mais franchement, c'est pas kiki. Franchement, c'est pas kiki, ces petits chats. Là, vous avez des couleurs rose, violet, etc. Il y en a un avec des couleurs plus garçon, si vous préférez. Donc celui-là, alors en plus, je trouve que en soi, je peux le mélanger avec celui-là parce que c'est presque le même rose. Vous voyez, moi, ça ne me choque pas. Je vais le mettre côte à côte comme ça. Pareil avec le noir. Donc, il va y avoir les chutes ne seront pas perdues, ce qui est l'avantage. En fait, le truc, c'est ça, c'est que maintenant, je veux bien de la chute, mais de la chute utilisable. Sinon, je ne veux pas de chute.
vous avez bougé, vous avez une vue magnifique sur mon frigo, vous êtes content. Donc, voilà. Ensuite, nous avons ce... Alors ça, ils appellent ça jersey tricoté. Ouais, enfin, les gars, c'est du polyester. Voilà. Avec les petits cœurs. Là, je suis contente parce que je pensais que les petits cœurs, ça allait être floqué. Et non, ils sont brodés. Donc, en fait, ils ne bougeront pas. Par contre, sur la peau, on va mettre un t-shirt hein, parce que ça va gratter. Parce qu'en fait, derrière, vous avez... Et ça, c'est l'envers. Vous avez le truc, décidément, ça veut toujours tomber. J'ai pris 1m50 ou 2 mètres. Je ne sais plus. 1m50, je crois. Pareil, il devait être à 4 ou 6 euros le mètre. Je vous dis, bah, vous aurez toutes les infos. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Je ne me souviens plus. Et je me dis, est-ce que je m'en fais un suite-traîne? Parce que je me dis, c'est le genre de matière qui s'y prête bien. Par contre, clairement, ça ne sera pas chaud. Ce sera plus un t-shirt. Parce que... Alors oui, sur le devant, ça a un aspect tricoté, hein, très doux. Alors par contre, le dos, c'est pas ouf. Donc, je pense me faire ça. Après, c'est extensible, je pense bien. Ouais, par contre, c'est... Ouh, excusez-moi. L'intérieur m'a bien fatigué. Il est bien extensible dans ce sens-là. Il revient bien. Dans l'autre, pas du tout. Donc, mais voilà. Après, je trouve que la couleur est sympa. Après, est-ce que c'est la couleur qui me va le mieux? Bah, écoutez, je sais pas. Enfin, je trouvais ça mieux avec les petits cœurs comme ça. Voilà. Mais si vous n'avez pas les trucs qui grattent, il faudra mettre un truc en dessous ou doubler ou pas l'acheter. Voilà. Sinon, ça n'ira pas. Donc, avec les suites à petits chats, j'ai pris de l'Alpenfleece noir. J'ai pris 1,50 m en noir. Donc, bien extensible. C'est toujours de la polaire à l'intérieur et un aspect suite à l'extérieur. J'ai pris 1,50 m. Et j'ai pris la même chose en gris. Voilà, voilà. L'idée étant de pouvoir, en fait, compléter les autres trucs. Ça, si vous avez un truc en trop, vous êtes tranquille. Vous pouvez compléter. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on passe au jersey. Il y a 3 jerseys. Je vais vous les montrer à la suite. 3 ou 4 jerseys. 3 jerseys. Donc, un gris, donc sur gris clair, blanc et noir. Bon, pour les couleurs, on a fait plus original. Mais là, j'ai testé leur gamme en 200 grammes au mètre carré. Je vais essayer de vous en sortir un. Parce que ça, je trouve que c'est... Ça, c'est un chez moi. Donc ça, c'est leur gamme de 240, c'est le moutarde que j'ai dans mon stock. Et ça, c'est la gamme de 200 mètres carrés. Donc, je reviens après. Vous avez une certaine tenue sur celui-là qui est le plus épais. Je vous montre en diagonale avec une certaine tenue. On pliera ça plus tard. On va mettre dans le tiroir pas rangé, c'est pas grave. Et sur celui-là, je vous montre sur qu'un, mais c'est exactement pareil. Il est vachement plus léger. Il est beaucoup plus fluide. Ça s'apparente plus à ce que vous trouvez dans le commerce en fluidité, en toucher. Alors par contre, il est bien extensible, dessus, il n'y a pas de souci. Dans l'autre, il est bien extensible aussi. Ça, pour le coup, vous pouvez limite en faire un body. Il faudra mesurer, mais honnêtement... Parce que là, dans le 3 fils, on est pas mal quand même. Donc, ouais. Donc, j'ai pris 2 mètres de chaque. C'est des classiques. Ça ira forcément, ça sera utilisé. Je dois bouffer 10 mètres de jersey noir par an. Pareil pour le blanc, pareil pour le gris. Et comme ça, tous les petits coupons pas utilisés ou à moitié utilisés, etc., en fait, je peux les mettre avec, quoi. Même sur des trucs hyper fleuris, hyper flashy, en fait, s'il ne vous reste pas grand-chose, vous pouvez toujours faire du raglan, vous pouvez faire une petite robe, hein. C'est des trucs. Et puis, un t-shirt noir, un t-shirt blanc, enfin, voilà, c'est une utilité. Là, moi, je me dis, ce serait bien que je me fasse un t-shirt blanc, parce que ouais, j'ai même pas de t-shirt blanc, ouais, par exemple. J'ai que des t-shirts de couleur. Donc, 2 mètres de chaque. En plus, il est un chou moins cher, je crois qu'il est à 5,50, 6 euros, un truc comme ça, il est un peu moins cher. Et dernier tissu, parce qu'on arrive au bout, c'est ce French Terry. Donc, c'est le même que l'autre, mais c'est en bleu moyen, un peu couleur jean. Pareil, c'est le choix de mon mari. Écoutez, pardon. On est plutôt pas mal, hein. C'est marrant parce qu'il est moins extensible que l'autre, donc c'est rigolo. Voilà. Donc voilà. Donc
Grosse commande en volume, ça fait 32 mètres de tissu. Je compte pas le bord-côte parce que le bord-côte, vous n'allez pas faire des vêtements avec. Donc franchement, j'en suis contente parce que j'ai résisté à la frénésie d'acheter des trucs que j'allais pas content. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de viscose, il n'y a pas de trucs un peu chelous que vous voyez jamais coudre. J'ai beaucoup d'unis et au moins ça me permettra d'assortir tous les motifs. Et là je me dis que les prochains assauts tissus ça sera au mois de novembre à Courtrai. Donc comme ça j'aurais déjà bien pu dégrossir la garde-robe automne-hiver de mes enfants, voir vraiment ce qui me manque, reprendre du linge pour mon mari pour pouvoir le faire. Maintenant j'ai plus qu'à ranger tout ça parce qu'il faut leur trouver de la place. Donc j'avais libéré de la place sur le canapé, elle va être reprise, mais c'est pas grave. J'ai des tiroirs qui sont pas vides mais presque, donc je vais pouvoir remplir dedans, surtout moi pour tout ce qui est jersey. Ce qui prend beaucoup de place finalement, c'est des Appen Fleece, c'est hyper épais. Mais voilà, en tout cas bien contente de ma commande, vraiment pas de regrets là-dessus. De toute façon moi je regrette pas. Vous savez, je pense qu'il faut assez se... Enfin, je me dis que franchement vous mettez pas votre famille en danger, faites-vous plaisir quoi. Si votre plaisir c'est le tissu, c'est le tissu, c'est les gifs, c'est les plantes, c'est de la peinture, c'est la déco. Enfin, j'en parlais dans le podcast précédent, mais là, moi, j'ai trié le placard de mes enfants et en fait, j'ai mis au relais 14 sacs, j'ai pas 14, 4 sacs poubelles de 100 litres, juste qui étaient trop petites. Donc, en fait, certes, j'ai rentré 32 mètres de tissu, mais en fait, j'en ai jeté combien de mètres? Enfin, je t'ai mis à recycler combien de mètres? C'est énorme au final en termes de volume. Il faut bien remplir leur garde-robe. Et comme il en avait FAQ la dernière fois, ça me coûterait plus cher d'aller en magasin les habiller que de les habiller. C'est simple. Vous allez, pour c'est une enseigne pas très chère, vous allez chez Kiabi, prenez un trekking chez Kiabi, vous en avez pour 15 balles. Voilà, la dernière fois j'en ai acheté, c'était à ce prix-là, et c'est pas un truc de ouf, hein, c'est un trekking. Si vous comptez qu'il vous en faut 3 par enfant, pour mes filles, donc ça me fait déjà 90 € rien que pour les trekkings. Et elles vont les trouver, donc il va falloir en racheter. Si vous comptez 3 € par t-shirt et qu'il vous en faut 7, ça vous fait 21 €, c'est pareil, x 2, 42. Vous voyez, ça multiplie très vite. Au final, c'est toujours pareil. Puis encore une fois, indépendamment de la partie financière, ça j'en parle parce que je n'ai pas de problème à parler d'argent, c'est mon métier. Mais je pense qu'il faut aussi se dire, en fait, ok, on se fait plaisir et ça va quoi. C'est pas grave, tout va bien. Mais écoutez, sur cette digression philosophique, encore merci pour tous vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour vos smileys en commentaire, ça fait vivre la chaîne, ça la développe, ça m'encourage à faire des vidéos, à essayer de soigner leur présentation, même si je ne suis pas une pro du montage et que je ne deviendrai jamais parce que j'ai pas le temps. Je suis en tout cas ravie de vous retrouver à chaque fois. Je vous souhaite donc une excellente journée, soirée. Amusez-vous bien dans vos projets, éclatez-vous en couture et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.